le ramenant à sa responsabilité. Tu veux faire comme ça, fais-le. Tu verras, on en reparlera plus tard. Alors il y a des pères spirituels qui sont très exigeants, comme je le disais au début, d'autres qui sont plus souples. Vous savez, il y a une histoire dans les apophthegmes qui est tout à fait intéressante. Un père spirituel, un jour, demande à son novice de prendre le manche à balai qui servait pour balayer la cellule, de le mettre dans la terre et de l'arroser tous les jours. Et le novice le fait, sans discuter. Il fallait aller chercher l'eau, il n'y avait pas l'eau courante, il fallait aller chercher l'eau dans le désert, à la source, au puits. Et il fait ça tous les jours, tous les jours. Et au bout de plusieurs années, nous dit l'apophthegme, le manche à balai a fleuri. Parce que le novice avait obéi. Et Dieu a fait le miracle. Et le manche à balai a fleuri. Alors c'est une vieille histoire. Si je demande aujourd'hui à l'un de mes novices de planter le manche à balai dans le jardin, il va se sauver à toute allure en disant « je suis chez un fou ». Parce que nos sensibilités ne sont plus les mêmes, nos capacités d'obéir ne sont plus les mêmes. Moi je vois bien, j'ai été moine, j'avais 23 ans. Et je vois bien comment ça se passait avec le père spirituel à cette époque-là, comment j'essayais d'obéir. Je n'étais pas obéissant. J'étais orgueilleux comme pas possible. Je suis toujours d'ailleurs. Et je vois aujourd'hui que ce qu'on m'a demandé quand j'avais 23 ans, je ne peux pas le demander aujourd'hui à mes novices. En tout cas, pas de la même manière. Ils ne pourraient pas. Il y a une déperdition de l'énergie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce que l'Esprit Saint s'adapte à toutes les situations. Et il rattrape tout. Les faiblesses des enfants spirituels, ou des pères spirituels, il les rattrape à sa manière. Et dans tous les monastères, on a tous des histoires comme ça à raconter. Des moments où il se passe quelque chose de négatif, par exemple. Il y a peut-être 18 ans, 20 ans, au monastère Saint-Silouane, ma porte de cellule était fermée et j'entendais un frère et une sœur qui se disputaient, de telle sorte que j'entendais très clairement la dispute. Donc elle était musclée, la dispute. Et ça faisait un moment que cette histoire durait. Ça faisait plusieurs jours que j'entendais des petites disputes, des réflexions, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? J'étais derrière la porte, on ne me voyait pas. Et c'était l'heure du repas. Donc j'allais au réfectoire me retrouver avec tous les frères et sœurs. Et je suis sorti. Et je me suis dit, avant, tu vas te mettre en colère. Pas une colère de péché, et une colère pédagogique. Je me suis mis en colère. J'ai dit, bon, je ne vous dis pas ce que je dis. Et ils étaient le souffle coupé. Coupé. Poup. Et j'ai dit, je ne mangerai pas avec cette communauté où il y a des gens qui sont incapables de s'aimer et qui se disputent et qui se chamaillent. Je ne mangerai plus avec vous, c'est fini. Et j'ai fermé ma porte et je suis rentré chez moi. Et alors, il y avait quelqu'un qui était à l'hôtellerie. Heureusement, il n'y avait pas trop de monde. Et qui allait manger avec les frères et sœurs. Donc, alors, j'ai dit au moine le plus ancien, je lui ai dit, c'est vous qui allez présider le repas. Allez-y. Moi, je ne préside pas ce genre de communauté. Donc, ils sont allés manger. Mais avant, et c'est ça qui est intéressant, le frère et la sœur qui s'étaient chamaillés se sont prosternés et ont fait une grande métanie l'un et l'autre pour se demander pardon. Et tous les autres en ont fait autant, alors qu'ils ne s'étaient pas forcément disputés. Et j'ai reçu des petits billets sous ma porte, tous les 3 minutes. Père, pardonnez-nous, pardonnez-nous, Père, pardonnez-nous, revenez, Père, pardonnez-nous. Nous, on ne s'est pas disputé, mais on aurait pu se disputer, vous savez, pardonnez-leur, ils n'ont pas fait exprès, etc. J'avais une pile comme ça de petits billets, toute la communauté m'avait mis des petits billets. Voilà comment le Saint-Esprit travaille dans une communauté autour du Père spirituel avec les enfants spirituels.
C'est comme ça, à certains moments. À propos de l'obéissance, le Père Sophrony nous a rapporté que saint Silouan aimait cette voie qui consiste à demander conseil à son Père spirituel et à lui obéir. Il estimait que l'humble voie de l'obéissance était en général la plus sûre de toutes. Il était fermement persuadé que grâce à la foi de celui qui demande conseil, grâce à la foi de celui qui demande conseil, retenez bien ça, la réponse du Père spirituel serait toujours bonne, profitable et agréable à Dieu. Et voici la citation de saint Silouan. « Dans l'esprit de l'obéissant, il n'y a que Dieu et la parole de son starets. » Notons dans ce que j'ai dit que le véritable starets, le véritable père spirituel, ne devra jamais contraindre en rien son enfant spirituel. La contrainte n'est pas une éducation. La force n'est pas une éducation. Et je vais vous citer, non pas un père de l'Église, c'est Dostoïevski. Mais dans les frères Karamazov, il y a une petite histoire qui est tout à fait sympathique et révélatrice de la bonne attitude à avoir. Alors je ne sais plus, j'ai lu ce livre mais il y a longtemps, je crois que c'est Alyosha, un des frères Karamazov, qui va trouver son starets, Zosimas. Et il a un problème justement relationnel, peut-être avec un de ses frères ou quelqu'un, je ne sais plus, je ne me souviens plus, et il ne sait pas comment faire, comment il doit agir pour que ça aille mieux. Et il lui dit, le jeune Alyosha, faut-il, en parlant de son camarade ou de son frère, faut-il le prendre par la force ou bien par un humble amour? Réponse du starets Zosimas. Décide toujours, toujours. Je le prendrai par un humble amour. Si tu en décides ainsi une fois pour toutes, tu pourras acquérir le monde entier. L'humilité dans l'amour est une force prodigieuse, la plus grande de toutes et que rien n'égale. Et ce texte, qui est tout simple et qui est dans un roman, je pense que Dostoïevski fréquentait les moines d'Optino. Et il fréquentait notamment saint Ambroise d'Optino, parce que dans le récit, on sait, dans le roman, que le fameux starets Zosimas, c'est saint Ambroise, en fait, dont il s'est inspiré. Donc il s'est inspiré d'une histoire vraie, et il l'a retranscrite dans son roman. Voilà. Donc, il ne faut pas contraindre l'enfant spirituel, mais l'aimer. C'est par l'amour que l'on va permettre à l'enfant spirituel de grandir. Plus on donne de l'amour, plus l'enfant spirituel a envie de grandir. Si on est trop rude avec lui, ou si on est un petit peu tyran, ça ne marche pas. Alors, je vous ai déjà parlé de l'attitude qui est la meilleure pour que l'enfant spirituel ait tous les bénéfices possibles. Je dirais qu'il faut aussi que l'enfant spirituel ait une conscience vive de ce que la vie spirituelle authentique comporte l'exposition de nos plaies aux rayons thérapeutiques de l'Esprit Saint. Tant que cette exposition, avec la conversion qu'elle suppose, n'a pas lieu, tant que la vie spirituelle reste une manière de fuir ses problèmes profonds et de se réfugier, de se protéger, tant que les conflits intérieurs ne sont pas mis à jour, affrontés et traversés, bien sûr avec et dans le Christ, l'œuvre thérapeutique et libératrice du Christ ne peut s'effectuer complètement. Sa volonté ne peut s'accomplir pleinement parce que le Père spirituel ne pourra pas agir selon l'Esprit Saint, en plénitude en tout cas. Je vous ai parlé de la paternité spirituelle chez les moines, je ne vais pas revenir là-dessus. Il est fréquent de voir que, très souvent, les fondateurs de monastères sont des pères spirituels. Je prends l'exemple de Père Sophrony.
Et il n'a pas décidé de fonder un monastère. Il nous l'a dit, il n'a jamais décidé de fonder un monastère. Mais il se trouve qu'il est venu en France après son séjour monastique très long à Latos, après avoir séjourné avec Saint Silouane comme père spirituel. Il est venu en France pour se soigner, il avait une maladie assez grave. Et il a été hébergé par des orthodoxes de la région parisienne. Et dès qu'il s'est installé dans un endroit très pauvre, très simple, près du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, des gens sont venus à lui. Il y a des personnes qui sont venues frapper à sa porte, demander un conseil, une consolation. C'est exactement le même schéma que celui que je vous racontais au début. Et ces personnes ont fait de père spirituel, ont fait de père Sophronie un père spirituel. Et puis, ils ont commencé à vivre ensemble, prier ensemble, un petit peu. Et comme ils étaient de différentes nationalités, comme ils n'avaient pas de livre liturgique, ils étaient très pauvres, ils ont simplement dit la prière de Jésus. Tout simplement, pendant 1 heure, 2 heures. Et puis, ça fonctionnait bien, selon Dieu. Et à ce moment-là, les enfants spirituels de Père Sophronie ont dit, mais pourquoi nous n'allons pas nous décider à vivre tous ensemble définitivement en communauté? Et ils ont demandé à Père Sophronie cette bénédiction. Et Père Sophronie a accepté. Il a discerné que cela venait de l'Esprit Saint. Ils ont cherché et ils ont trouvé en Angleterre un lieu où ils ont fondé le monastère Saint-Jean-Baptiste, qui existe toujours, qui est un monastère extrêmement florissant, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et c'est ainsi que, en étant le fondateur du monastère de Saint-Jean-Baptiste, Père Sophronie était en même temps, obligatoirement, je dirais, le père spirituel. Puisque c'est autour de lui que s'est constituée la communauté. C'est pour cette raison qu'il y a pas mal de pères spirituels qui sont fondateurs, mais pas tous, bien sûr. Alors, dans les différents monastères, il y a quelquefois, c'est l'higoumène qui est le père spirituel, assez souvent. Dans des grands monastères, très souvent, il y a plusieurs pères spirituels, à cause du nombre des moines. Il est évident que si vous avez 200 moines, il ne peut pas y avoir un seul père spirituel. Vous allez le tuer, le pauvre. Donc, il en faut plusieurs. Et puis, le père spirituel, l'higoumène, peut préparer quelques-uns de ces moines dans son esprit, dans l'esprit de Dieu, en les formant à devenir des vrais pères spirituels qui vont faire grandir d'autres moines, d'autres moniales, d'autres fidèles. Alors je voudrais m'arrêter parce que après vous n'aurez plus le temps de poser des questions et conclure. Il me semble qu'on peut conclure, et vous ne m'en voudrez pas, par une parole, des paroles de Saint Silouane. Voici ce qu'il dit. Les prières d'un père spirituel ont une grande force. J'ai beaucoup souffert de la part des démons à cause de mon orgueil. Mais le Seigneur m'a rendu humble et a eu pitié de moi grâce aux prières de mon père spirituel. Et à présent, le Seigneur m'a révélé que le Saint-Esprit repose sur les pères spirituels. Et c'est pourquoi j'ai un grand respect pour eux. Par leurs prières, nous recevons la grâce du Saint-Esprit et la joie dans le Seigneur qui nous aime et qui nous a donné tout ce qui est nécessaire pour le salut de nos âmes. Il nous dit ailleurs, un père spirituel doit se réjouir quand le Seigneur conduit vers lui une âme qui veut se repentir. Et selon la grâce qui lui a été donnée, il doit soigner cette âme. Compassion. Soigner cette âme. Et pour cela, il recevra de Dieu une grande récompense, comme bon pasteur de ses brebis. Enfin, je terminerai par cet apophthegme de saint Silouane. Va avec foi chez ton Père spirituel et tu recevras le paradis. Amen. Voilà, donc si vous avez courage, si vous avez des questions, levez les doigts et parlez fort. Voilà. Je suis libanais, moi. Bien, bravo. J'aimerais voir
été quelque chose de très authentique. C'est que j'ai 3 amis, 2 garçons et une fille, qui ont eu les aventures suivantes avec leur père spirituel. Donc déjà, pour ces 3-là, c'était père spirituel, obéissance ou enfer. Donc ils étaient tout à fait convaincus de ça. Et pour eux, un père spirituel, c'est quelqu'un de surnaturel, qui connaît tout sur tout. Le premier garçon, donc, il avait eu une offre d'emploi dans une très grande entreprise. Et avant de signer son contrat, donc il est parti chez le père spirituel, il a dit, bon, j'ai trouvé ce travail-là, qu'est-ce que vous pensez? Il a dit, ça ne me plaît pas trop. Et lui, sans discuter, il a annulé le contrat. Et lorsque je lui ai demandé, il m'a dit, oui, c'est sûr que c'est tout. Mais vous avez un bac plus 7 dans ce domaine. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un de professionnel, vous avez demandé à votre père spirituel, et vous avez accepté qu'il vous donne l'instruction définitive de ne pas signer le contrat. Et après, il a fini avec un travail assez médiocre. Sur le plan production, sur le plan salaire, sur tout ce que vous voulez. Une autre personne qui est une fille, donc avait rencontré un jeune homme, que je connaissais un peu de loin, mais je savais que de bonnes réputations sur lui. Donc aussi, elle est partie chez son père spirituel. Le père spirituel, monsieur X se présente pour le mariage, etc. Il a dit, bon, donc qu'il vienne ce dimanche-là à la liturgie. Il est venu, elle l'a rencontré la semaine après. Parce qu'il était dans l'église, j'ai pas bien aimé comment il se mettait debout, ne l'écoutez pas. Et elle a annulé le mariage. Et une 3e fille, donc elle était déjà mariée, et son gynécologue lui avait prescrit un médicament pour l'aider à concevoir un embryon. Donc elle a demandé à son père spirituel, qu'est-ce que vous pensez de ce médicament? Ah, je n'ai jamais entendu parler de ce médicament, ne le prenez pas. Et la pauvre, elle a dû attendre 6 ou 7 ans après pour qu'elle réaccepte de prendre le médicament, et après elle a eu son enfant. Donc ma question, c'est vraiment quelles sont les limites de l'intervention du père spirituel? Et après, la deuxième question, quelles sont vraiment les horreurs de la désobéissance? Ça, je crois que ça mérite une autre conférence. Mais... oui, mais ça, je vous crois, parce que je connais des histoires comme ça. Vous savez, je vais répondre un peu de différentes façons. Et si les enfants spirituels ont tiré un profit, spirituel, j'entends, par rapport à l'obéissance à ce père spirituel, s'ils en ont tiré un profit, un grandissement spirituel, je me dis, bon, peut-être que le père spirituel avait raison. Je dis peut-être. S'ils ont tiré un profit spirituel, et s'ils n'ont pas tiré de profit spirituel, s'ils ont été découragés, s'ils ont oublié Dieu à cause du découragement, s'ils ne savaient plus où ils en étaient, etc., je dis, le père spirituel s'est un peu mêlé un peu de tout de ce qui ne le regardait pas. Parce que le père spirituel ne doit pas s'immiscer dans la vie des gens. Il n'y a pas à rentrer dans la vie des gens. Il doit écouter les questions qu'on lui pose et donner les réponses qui sont des réponses qui soient les plus, comment dire, les plus dynamisantes. Alors les exemples que vous me donnez, je ne veux pas juger ce père spirituel, peut-être qu'il a bien fait, j'en sais rien. Mais moi, j'ai envie de dire, les résultats sont à risque quand même. Donc, je connais des pères spirituels qui ont ce type de fonctionnement. Si l'enfant spirituel en tire un profit vraiment, un grandissement spirituel, je dis très bien. Et s'il n'en tire pas de profit spirituel, je dis attention. Et de toute façon, moi personnellement, je ne me permettrai jamais
de répondre à une jeune femme, jeune fille, pour reprendre le dernier exemple, de pas prendre tel médicament ou tel médicament. Alors peut-être que le père spirituel était un thaumaturge, qu'il voyait, qu'il savait, mais il ne faut pas confondre paternité spirituelle et autoritarisme. Vous comprenez? Le père spirituel, il peut quelquefois être ferme en disant non, fais attention quand même, si tu fais ça, tu risques de te casser la figure. Il peut dire ça. Fais attention. Mais pas dire ne fais pas. Moi, je sais que tu ne dois pas faire. Voilà. Alors, il y a des grands, comme ça, c'est Raphaël Sarov. Bah, ceux-là, ils pouvaient se permettre de dire ne fais pas ça. Et puis, on s'apercevait qu'heureusement, ils ne l'avaient pas fait. Parce que sinon, ça aurait été pire. Donc voilà, bon, je pense que dans tous les cas de figure, le véritable père spirituel, comme je vous l'ai dit, ne doit être que la bouche de l'Esprit Saint, et pas autre chose. Pas je suis monsieur, je commande à tout le monde avec le bâton. Et si vous n'obéissez pas, ce n'est pas la peine de venir vers moi pour communier ou je ne sais pas quoi. Ça, ce sont des aberrations, ce sont des déviations. Je connais un pays que je ne nommerai pas, un pays orthodoxe, où il y a, à cause de l'histoire tout simplement, il y a beaucoup de jeunes prêtres. C'est pas au Liban, c'est pas en Roumanie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas chez vous. Oh mince. Et c'est pas ici non plus. Tant qu'à faire. Donc je connais un pays où, par la force des choses, on a ordonné des jeunes hommes très vite prêtres, parce qu'il y avait besoin. Parce que après la chute du communisme dans les pays de l'Est, il fallait aller vite, il fallait baptiser, il fallait. Et ces jeunes prêtres, qui avaient 23 ans, 24 ans, se sont pris pour des pères spirituels. Et ça a été une catastrophe, et c'est encore aujourd'hui une catastrophe dans certains cas. Parce qu'ils donnent des consignes, des punitions, des trucs absolument invraisemblables. Je connais quelqu'un qui a été interdit de communion jusqu'à sa mort, à cause de quelque chose. Mais écoutez, quand même, ça vient de l'Esprit Saint, ça. Quand on sait que l'Eucharistie, c'est ce qui nous permet de guérir, de grandir, d'avoir de la force. Alors ces pauvres petits jeunes prêtres-là, qu'on n'a pas éduqués, c'est pas de leur faute. Mais ils se sont crus des starets, des grands. Et ils sont montés tout seuls sur le piédestal. On n'a pas eu besoin de les faire monter. Ils sont montés tout seuls. Alors ça, c'est grave, parce que ça peut détruire des âmes. Donc, mais encore une fois, peut-être que ce père spirituel avait raison s'il y a eu grandissement spirituel chez les personnes que vous m'avez donné en exemple. Voilà. Ah, donc vous avez la réponse. Donc je crois que, d'ailleurs, j'avais écrit ça, mais comme vous avez vu, j'ai pas lu ce que j'ai écrit. Mais c'est dans le texte. Si on va vers un père spirituel et que la réponse que l'on reçoit n'est pas en conformité avec l'Évangile, avec la parole du Seigneur Jésus, qui est miséricorde, n'oubliez pas. Si la parole du starets n'est pas en conformité avec la parole du Christ, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut partir. Il faut partir. Il faut changer. Alors bien sûr, je vous ai montré des exemples de désobéissance un peu idiote, un peu, où la personne n'a rien compris à ce qu'était l'obéissance spirituelle, ça c'est autre chose. Mais si le père spirituel demande des choses qui ne relèvent pas de l'enseignement du Christ et de sa miséricorde et de sa compassion, moi je ne pense pas qu'on puisse considérer que le père spirituel est un vrai père spirituel. C'est un père fouettard. Il y a deux questions ici. Comment se révèle l'amour dans les canons de l'Église qui paraît souvent trop dur? Ça, c'est la première question. Vous voulez que je pose la deuxième? On va répondre à celle-là. Oui, ok, déjà. super. Alors, les canons de l'Église. D'abord, les canons de l'Église, ce n'est pas les canons Exactement. de l'Église. Ce sont des règles.
Mais quelquefois, ça peut être des boulets aussi, ça dépend de comment on les interprète. Parce que tous les vrais canonistes, ceux qui sont des spécialistes du droit canon, vous diront que le droit canon, il est à notre service. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, si la règle canonique n'est pas vécue et interprétée dans l'amour, ce n'est pas une règle canonique. Et il y a des règles évidemment très strictes, très dures même, parce que ça remonte à très loin. C'est l'histoire de l'Église qui est dans les canons. C'est toute l'histoire de l'Église, par rapport aux hérésies, par rapport à toutes sortes de choses. Donc il y a eu des règles très dures, mais l'évêque, qui est responsable de cela, l'évêque peut toujours passer par-dessus un canon. Je connais des évêques, par exemple, il y a un canon qui dit que l'on ne peut pas ordonner un homme qui a divorcé. C'est un canon qui existe. Et il y a des raisons pour ça, bien sûr, on comprend. Mais un évêque peut passer au-delà du canon si la personne en question présente des qualités notoires, fortes, belles, pour devenir un bon prêtre, et s'il y a besoin d'un prêtre, absolument. Vous voyez? Donc c'est guidé par le besoin et par l'amour. Les règles canoniques, si on les lit comme ça dans les... Je ne sais pas si vous avez déjà lu le droit canon, c'est pas du roman, hein, c'est sec, c'est tac, tac, tac. Bon, mais il faut aller au-delà de ce que l'on lit. Il faut penser que les pères qui ont écrit ces règles-là, ils avaient des raisons logiques pour telle ou telle question, d'abord à ce moment-là, et que si ces règles existent toujours, elles ont un sens, mais que nous avons le devoir de les interpréter, mais dans l'amour et la compassion, et pas dans une rigueur autoritariste. Deuxième question. La liberté que laissent certains pères spirituels n'est-elle pas trop délicate pour les esprits inclinés à tout relativiser? C'est un peu l'autre mur. Alors, effectivement, c'est là où il faut que le père spirituel ait du discernement dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que c'est très bien, vous l'avez compris, c'est très bien qu'un père spirituel, c'est un peu ce que je préfère, moi, ait une certaine souplesse et propose une certaine liberté à l'enfant spirituel pour qu'il puisse grandir, qu'il puisse s'épanouir. Mais si la souplesse qu'il propose détruit ou réduit le grandissement de l'enfant spirituel, alors il faut être un tout petit peu plus ferme. Il ne faut pas devenir un tyran, il faut être un peu plus ferme. Il faut essayer de corriger un petit peu, avec douceur, mais une douce fermeté. Le Seigneur Jésus n'a pas été toujours comme un loukoum enfariné. Hein. Et non, à certains moments, il a dit des choses à ses apôtres avec amour, mais fermeté. Donc il faut trouver l'équilibre. Justement, c'est dans l'Évangile qu'on a tous ces exemples-là. Si le père ou la mère spirituelle ne connaît pas l'Évangile, mais par son cœur, mais à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on a les réponses dans l'Évangile. On a la manière. Si le Christ était là, voilà, avec un enfant spirituel, qu'est-ce qu'il dirait dans ce cas-là? Et on trouvera la réponse dans l'Évangile. La manière de faire du Christ. Mais quelquefois, il faut être un peu plus ferme. Il m'arrive dans mon monastère qu'une moniale ou un moine vienne me demander quelque chose, je dis non. Elle insiste, bien sûr, parce que ça fait partie du jeu. Donc ils reviennent le lendemain. Vous savez, je vous ai demandé ça, vous n'avez pas oublié. Alors, il y a une règle dans mon monastère, tous les anciens vous le diront, les novices qui viennent d'arriver ne le savent pas encore. Quand quelqu'un vient frapper à ma porte pour me demander une bénédiction, qui souvent d'ailleurs est une autorisation, une bénédiction, il transforme la bénédiction en autorisation. Une bénédiction, ce n'est pas une autorisation. Donc il frappe à la porte pour demander une soi-disant bénédiction. Et quand je discerne que c'est pas très bon, je réponds, je vais réfléchir. Et tous les anciens vous diront, quand le Père Siméon t'a dit,
je vais réfléchir, ne reviens pas le lendemain, c'est pas la peine. Parce que, voilà, je ne veux pas blesser le frère ou la sœur. Alors, avec certains, parce que je les connais bien, ce sont mes enfants depuis 25 ans, je les connais très très bien. Donc je sais qu'avec certains, je dois être très attentif, parce que si je suis trop souple, ils vont me manger même mes chaussettes, si je me laisse faire. Vous comprenez? Donc, il faut que je dise, on va voir ça. Ou alors, un non catégorique, ça on ne peut pas le faire. Et j'explique pourquoi, gentiment. Je dis, on ne peut pas faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Ça va donner quoi comme résultat? J'essaye de montrer. S'il y a un peu trop d'insistance, je dis, je maintiens le non, mais fais comme tu veux. Dans ces cas-là, ils ne font pas comme ils veulent. Ils essayent en tout cas. Oui. Bonsoir, j'ai plusieurs questions. Qui est gentiment invité. Non, non, je- 2 mètres, tu peux le parler. J'ai plusieurs questions. Vous venez de dire que la bénédiction, ce n'est pas l'autorisation. Oui. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu plus? L'autorisation, c'est je suis devant le douanier, est-ce que monsieur, je peux passer la douane? L'autorisation, c'est est-ce que je peux planter des haricots dans le jardin? Mais ce n'est pas une demande de bénédiction. Est-ce que je peux planter des haricots dans le jardin? C'est est-ce que vous bénissez que je plante des haricots dans le jardin? Ça devient une demande de bénédiction si on est conscient du mot bénissez. Mais si derrière le mot bénissez, on met est-ce que vous m'autorisez à planter des haricots dans le jardin, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, elle vient de l'Esprit Saint, de Dieu. Donc si on demande une bénédiction, c'est pour que Dieu bénisse ce que l'on va faire, ou cette possibilité de faire. L'autorisation, c'est un truc militaire, l'autorisation. On a le droit, on n'a pas le droit, c'est des règles sociologiques, l'autorisation. Le feu se met au vert, j'ai l'autorisation de traverser, voilà. Je ne suis pas béni pour autant. Et même à Paris, on prend des risques. Une deuxième question. En fait, je voudrais te demander quelque chose parce que dans notre tradition roumaine, en fait, notre père spirituel est souvent, dans la plupart des cas, le père confesseur. Ce qui fait que dans le processus de la confession, c'est un peu difficile pour celui qui est le fils spirituel. En fait, dans ce processus-là, en fait, dans un moment, par exemple, quand il va avoir son père spirituel, c'est un peu difficile de partager la confession et les conseils spirituels. Et parce que ce sont quand même de moments différents. Et voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense rien, mais je pense que c'est vrai que très souvent le père spirituel est prêtre, donc on se confesse à lui. C'est assez logique, puisqu'on ouvre son cœur au père spirituel, autant en profiter s'il est prêtre pour qu'il lave tout ça, que Dieu lave tout ça. Ah oui, tant qu'à faire. Donc, après, je dirais, c'est aussi là au père spirituel de discerner comment on va mener l'affaire. Il y a des pères spirituels qui disent « Tu veux te confesser ou tu viens me demander un conseil ?» Donc c'est clair. Assieds-toi, tu veux un conseil, on va parler. Voilà. Tu veux te confesser, viens, on va à l'église. Tu mets les pieds tranquilles, et puis tu dis tes péchés. Et puis, rien n'empêche, autre solution. J'ai dit mes péchés à mon père spirituel, j'ai reçu l'absolution. Et après, je dis au père spirituel, est-ce que vous pouvez me donner des conseils par rapport au péché que j'ai commis? Deuxième acte, mais pas en même temps, pas tout mélanger.
Mais il y a des pères spirituels aussi qui acceptent d'avoir un entretien, qui sera un entretien au long duquel on dira ses fautes, on ouvrira son cœur, ses difficultés, qui ne sont pas forcément des fautes, mais aussi ses fautes. Et le père spirituel dira, puisque tu m'as aussi dit tes fautes pendant l'entretien, je vais te donner l'absolution. Donc tous les cas de figure sont possibles. L'important, c'est de discerner, et du côté du père spirituel, et du côté de l'enfant spirituel, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Un sacrement, c'est un sacrement. Je vous ai bien montré au début que le prêtre, il est béni par l'évêque pour, dans cet exemple, par exemple, confesser. Le père spirituel n'a pas de bénédiction pour confesser s'il n'est pas prêtre. Donc ce sont deux choses différentes, deux mouvements différents, mais qui peuvent se compénétrer dans la même personne, si le père spirituel est aussi un prêtre ou un évêque. C'est mieux d'avoir des évêques, c'est plus chic. J'espère qu'il n'y a pas d'évêque caché derrière les filles. Oui. Oui, cher Père, nous parlons beaucoup de pères spirituels dans notre Église et je trouve que nous manquons de témoignages sur les mères spirituelles. Et alors il y a des moniales, mais m'est arrivé aussi de rencontrer des mères spirituelles qui étaient laïques. Oui. Et je trouve peut-être dommage pour notre Église qu'on ne mentionne le plus souvent que les pères. Oui. Oui. Comme je vous ai dit au début, c'était une question de terminologie que j'ai utilisée, mais je vous ai dit, quand je dis père spirituel, pensez aussi mère spirituelle, donc, ou frère spirituel, ou sœur spirituelle. Vous voyez, tous les cas de figure sont possibles, puisque c'est un mouvement prophétique. Donc c'est pas uniquement les hommes qui sont des pères spirituels. Les femmes peuvent être mères spirituelles. C'est l'Esprit Saint, fait ce qu'il veut dans ce mouvement-là. Concernant l'office dans le colloge pour la création d'un père spirituel et dans le colloge français, est-ce qu'on peut appliquer cet office pour une mère spirituelle ou pour un laïc? Alors, je vous dirais que je n'aime pas trop cette bénédiction. Pardonnez-moi, mais cette bénédiction qui est effectivement dans le colloge, je ne l'aime pas trop parce qu'elle ressemble trop au mouvement institutionnel, c'est-à-dire de l'ordination. Or, évidemment, on sait très bien que bénir quelqu'un pour... l'évêque bénit quelqu'un pour être père spirituel, bon, c'est recevoir une grâce, être béni, vraiment, bien sûr. Mais d'après ce que je vous ai raconté, c'est pas comme ça exactement que ça marche. C'est pour ça que, bon, dans certains pays, c'est vrai, par exemple la Grèce, traditionnellement en Grèce, on bénit la personne qui va devenir père spirituel. Et d'ailleurs, on fait une erreur, car souvent, l'évêque bénit le prêtre, pour devenir soi-disant père spirituel, c'est-à-dire pour confesser. Donc on confond les deux termes, confesseur et père spirituel. Mais c'est pas la même chose. Et quand il confesse à la liturgie, les babouchkas grecs ne demandent que la prière. Ça, c'est aussi étonnant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'acte de dire ses péchés, mais on est pris par le temps, on ne veut pas voir le confesseur en dehors de la liturgie, juste la prière. Je trouve que c'est un peu... C'est pas du tout correct. D'un point de vue théologique, c'est faux. Et aussi par rapport à la personne, si on ne donne que la prière... J'ai eu le cas, ça m'est arrivé, d'avoir une personne, quand j'étais parisien, qui était venue, j'allais célébrer dans une autre église que celle où je célébrais habituellement, et c'était une tradition de se confesser systématiquement avant d'aller communier. Bon, je respecte cette tradition, elle a son sens comme d'autres traditions. Et une personne âgée est venue et s'est mise à genoux pour se confesser. Et donc j'ai dit d'abord quelques prières, et puis j'ai tendu l'oreille, et j'ai entendu, je n'ai rien à vous dire. Alors j'ai dit, madame, moi non plus. Et je suis rentré dans l'hôtel. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais un mensonge, je fais du plagiat, je fais n'importe quoi avec le sacrement, dans ce cas-là.
Si elle n'a rien à me dire, eh ben moi non plus, j'ai rien à dire. Et Dieu n'a rien à dire. Surtout qu'elle va communier pour la rémission des péchés après. Et pourquoi le prêtre dit « Ceci a touché vos lèvres, vos péchés sont pardonnés, vos iniquités sont effacées ». Oui, oui. Oui, j'aurais aimé savoir, pensez-vous que l'on puisse avoir plusieurs prêtres pères spirituels, pardon. Non, jamais. Ça, c'est une réponse catégorique. Oui. Non, parce que ça, c'est un... Ça existe, hein, des gens qui vont chez plusieurs pères spirituels. Alors, ils ont une question, et puis ils vont chercher celui qui va répondre exactement ce qu'ils veulent que le père spirituel réponde. Et ça, c'est très dangereux. Père Sophronie nous mettait en garde dessus, il disait, même si c'est pas dans cet esprit un peu vicieux, mais même si c'est parce que vous pensez, tiens, ça serait bien que je demande à ce père spirituel, qui est renommé par exemple, si vous avez déjà un père spirituel, c'est lui qui doit vous guider. Si vous l'avez choisi, si ça fonctionne, si l'Esprit Saint s'exprime au travers de lui, n'allez pas en voir un autre. Chaque père spirituel a son charisme. Donc, ça va vous détruire la vie spirituelle. Donc, un seul, ça suffit. D'accord, mais comment faire s'il est loin, par exemple? S'il habite loin de... Ah, ça, c'est une autre histoire. Alors, s'il habite loin, vous pouvez lui écrire. Si vous avez la bénédiction de lui écrire, il peut vous répondre par écrit. Quelquefois, vous pouvez lui téléphoner, si c'est pas trop coûteux. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a les moyens modernes avec les emails et tous ces bazars-là. Vous pouvez envoyer un email. Si c'est un email discret et personnel, si c'est pas toute la communauté qui lit l'email, ça, c'est un peu embêtant. Mais vous pouvez utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition. Ça, c'est pas du tout des péchés, mais avec prudence, avec discernement, justement. Moi, mon père spirituel, il n'est pas à côté de chez moi. Bon, il n'est pas à côté de chez moi, je peux me débrouiller. Selon ses consignes, bien sûr. J'aurais aussi une question. Est-ce qu'on peut confesser une personne à distance? C'est-à-dire, est-ce que ça peut nous arriver d'une façon exceptionnelle, disons, c'est pas la règle, tout simplement de trouver, quelqu'un se trouve dans une situation difficile, où on parle au téléphone par exemple, et à la fin, voilà, est-ce qu'on peut lire la prière d'absolution en tant que prêtre, justement, pour sauver cette situation, voilà, mais exceptionnellement. Tout à fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors voilà comment je fais. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Voilà comment je fais. Souvent, effectivement, ce sont des situations exceptionnelles de distance. Donc, difficile de rencontrer le prêtre ou le père spirituel. Donc, par téléphone, la personne dit ses fautes. Dit, voilà, père, je fais ceci, cela, etc. Mais je ne donne jamais l'absolution au téléphone. Je dis, dès que j'ai raccroché, je dis la prière tout de suite pour toi, mais pas au téléphone. J'écoute la confession des fautes, et puis ensuite la bénédiction, je la dis après, mais pas au téléphone. Mais c'est ma manière de faire. Je pense que peut-être il y a des prêtres qui donnent la bénédiction par téléphone. C'est pas interdit. Vous comprenez, ça, vous ne trouverez pas ça dans les canons, parce que c'est nouveau. C'est vrai, on ne trouvera pas ça dans les canons de l'Église, parce que ce sont des modes de communication qui n'existaient pas à l'époque. Donc, mais aujourd'hui, nous avons des moyens de communication. Donc, mais moi, personnellement, je préfère me retirer. Je le fais tout de suite. Dès que j'ai entendu la confession, je vais dans mon coin de prière, je mets mon épée tranquille, et je dis notre prière. Et je bénis de loin dans la direction de la personne où elle est. C'est mieux que d'envoyer, disons, la personne chez quelqu'un qui peut faire la prière aussi d'absolution. Ça peut se faire comme ça aussi. C'est aussi une solution. On peut dire, voilà, je t'ai entendu, et tu dis à tel père que je connais ou que tu connais qui donne l'absolution. Et ça, c'est tout à fait valable, parce qu'un prêtre, c'est un prêtre. L'absolution. Que ce soit toi, moi, un autre. L'absolution, elle est de Dieu. De toute façon, on se
poser la question si Dieu peut agir comme ça à travers le fil électrique, mais c'est pas à travers le fil électrique, il est partout. Non. Dieu ne connaît pas les fils électriques, je crois pas. Enfin, il passe au-dessus en tout cas. D'autres questions? Oui, par contre, il faut s'approcher de vous. Vous êtes deux personnes. Merci. C'est tout simple, c'est si nous n'avons plus de père spirituel, ou si nous n'avons jamais rencontré de père spirituel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se nourrit du sacrement de la confession avec les prêtres en priant pour eux avant? Je crois que Saint-Silouane d'ailleurs, je crois qu'il parle de ça. Voilà, c'est compliqué quand on n'a plus le père spirituel, ou quand on n'a jamais fait vraiment de rencontre. Est-ce que vraiment est-ce que la culture du père spirituel est absolument indispensable, ou est-ce que on peut ce n'est pas indispensable, d'ailleurs Saint-Silouane, comme vous l'avez souligné, en parle. Il peut arriver qu'on se trouve dans une situation où il n'y a pas de père spirituel. Ou bien notre père spirituel est décédé, et puis on n'a pas trouvé de successeur pour le moment en tout cas. Toutes les situations de ce genre existent. Saint-Silouane dit que si on ne trouve pas le père spirituel, il y a toujours l'évangile du Seigneur, et il y a toujours des confesseurs, donc qui ne sont pas des pères spirituels, mais qui peuvent, du moins, que Dieu peut utiliser pour donner ce qu'il a donné à l'enfant qui vit, l'enfant spirituel. Maintenant, quand on a perdu son père spirituel, par exemple, qui est décédé, on est un peu désemparé, on ne sait pas quoi faire, il ne nous a rien dit, vers qui aller. Je crois que la première chose à faire, c'est de prier, de demander au Saint-Esprit, guide-moi, donne-moi un père spirituel ou une mère spirituelle ou un guide. Si on prie, comme je disais tout à l'heure, avec un certain acharnement, en étant un petit peu têtu avec Dieu pour obtenir une réponse, on y arrive. On y arrive. Moi, j'ai eu 3 pères spirituels dans ma vie, et sauf le dernier, les autres sont morts. Voilà. Mais j'ai pas eu beaucoup à prier, parce que le premier est mort, et plouc, j'ai trouvé le deuxième tout de suite, comme ça. Je ne vais pas vous raconter, ça ne vous regarde pas, mais le troisième, ça a été la même chose. Et ça s'est fait tout seul, et ce qui est mystérieux et intéressant, c'est que les 3 pères spirituels étaient exactement dans le même type d'esprit. Et ils ne se connaissaient absolument pas. Ce n'étaient pas les mêmes lieux, mêmes personnes, même communauté. Mais ils avaient le même esprit. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas eu de déséquilibre au niveau des conseils, au niveau de la manière d'ouvrir mon cœur et tout ça, c'était pareil. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais si on ne trouve vraiment pas, ça peut arriver, on a toujours la possibilité de lire l'Évangile, et on a des réponses à nos questions spirituelles dans l'Évangile. Donc on peut toujours recevoir c'est peut-être même la meilleure réponse, l'Évangile. Le père spirituel n'étant qu'un interprète, si j'ose dire, un intermédiaire. Une autre question, peut-être Oui. La dernière. Non, voilà, moi je suis arrivé à l'orthodoxie il y a peu de temps, et je suis pas familiarisé avec la notion de père spirituel. Ce qui fait que je me demandais en fait au final, est-ce que je dois choisir quelqu'un de manière arbitraire? Donc voilà, cette personne va m'aider à grandir spirituellement, et au final à lui remettre, on va dire, en quelque sorte la responsabilité, en disant voilà, c'est lui. Et moi je vais au final aller voir plusieurs personnes en me disant bon, c'est voilà, plutôt lui. Tous les cas de figure sont possibles. Et comme je le disais tout à l'heure, la première chose, c'est prier. Prier, demander à Dieu qu'il vous offre, entre guillemets, quelqu'un qui vous guide spirituellement.
Et si vous priez avec un certain acharnement, avec foi, et je pense qu'au bout d'un moment, vous allez trouver. Alors après, vous pouvez aller frapper à la porte de plusieurs pères spirituels, et puis, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je sais que je connais beaucoup de pères spirituels, et je sais chez qui je n'irai pas, chez qui j'irai jamais, chez qui j'irai peut-être. Voilà. Mais il faut, comment dire, il faut qu'on se sente à l'aise, mais dans une inspiration spirituelle, avec le Père spirituel. Il faut qu'on soit avec une personne, qu'on sente, même si on n'ouvre pas son cœur d'un coup comme ça, en déballant sa vie et puis en racontant tout. Non, ça se fait progressivement, ça. Mais qu'on sente que c'est possible, que le regard ou la parole qu'on a entendue du Père spirituel, de ce Père spirituel, nous éveille à quelque chose. On a envie de peut-être le rencontrer. Et c'est un peu comme ça que ça se fait. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se dire qu'il faut que je trouve un Père spirituel dans la semaine, parce que ça c'est la catastrophe. Il faut mieux attendre un petit peu. Mais priez par contre. Et jamais Dieu vous abandonnera. Je m'excuse pour les gens de gauche parce que je suis toujours attrapé. C'est que la droite, mais c'est que la droite. C'est à cause du micro. Puisqu'il y a pas d'autres questions, je voudrais vous poser une question. Vous avez mentionné le cas d'Élie et Élisée. Et ça m'interpelle depuis plusieurs années. Parce que je me demande, surtout quand on a un père spirituel qu'on aime beaucoup, en qui on voit Dieu agir avec une grande richesse de dons et de charisme, est-ce qu'on peut demander à son père spirituel, et là je parle, c'est aussi le prêtre qui parle, voilà, est-ce qu'on peut lui demander de nous transmettre ses charismes? Comme Élisée l'avait demandé à Élie. Oui, mais peut-être on peut lui demander après tout, pourquoi pas. Si on sent que la question qu'on lui pose en lui demandant, elle vient de Dieu. Ça peut arriver, vous savez. Dieu est tellement grand dans ses décisions, dans ses possibilités, tout est possible. Il ne faut pas que ça vienne d'un mouvement d'orgueil, tout simplement. Moi, je voudrais être... Voilà. Mais... Voilà, moi, je pense que... Bon, la transmission entre Élie et Élisée, c'est particulier, c'est le prophétisme de l'Ancien Testament, donc c'est des histoires très très particulières. Ce n'est plus... C'est pas tout à fait exactement comme ça que ça se passe au niveau de la paternité spirituelle, mais il y a une transmission qui se fait. Par exemple, Père Sophronie a reçu de Saint Silouane un enseignement spirituel très fort. Il est venu, il a fondé une communauté, il a transmis cet enseignement à cette communauté. Moi, je suis allé dans cette communauté un jour, et là, j'ai fait la rencontre avec un moine qui m'a transmis ce que Père Sophronie lui avait transmis. Et la relation spirituelle s'est mise en place, et c'est ce père spirituel qui m'a dit fonde un monastère. Donc, je suis quelque chose comme le petit-fils de Saint-Silouane. Je ne sais pas si moi je transmettrai quelque chose dans ma communauté, j'espère qu'ils recevront quelque chose, et qu'il y aura quelqu'un après ma mort qui prendra le relais, et que j'aurai, voilà, qui aura entendu des choses de moi, qui l'auront aidé, etc. Ça, c'est un peu le mode de transmission qu'utilise le Saint-Esprit avec les pères spirituels dans les monastères. Maintenant, après, dans tous les autres cas de figure, c'est un peu la même chose aussi. C'est un peu la même chose. On apprend quelque chose d'un père spirituel et on n'a absolument pas d'interdiction, sauf si le père spirituel ne veut pas, mais on n'a pas l'interdiction de transmettre ce que l'on a reçu. Dans une homélie, dans un conseil qu'on nous demande, voilà. Et c'est souvent comme ça que la transmission se fait, et que la paternité spirituelle se développe.
puisque c'est pas, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas s'instituer père spirituel. Ça, c'est l'Esprit Saint qui choisit. Mais ça se fait par des moyens divers, variés, quelquefois très étranges. Moi, j'aurais jamais pensé, par exemple, faire un monastère. Le jour où mon père m'a dit, il faut, enfin, il n'a pas dit il faut, peut-être que ce serait bien que tu fasses un monastère. Normalement, la logique aurait voulu que je lui dise, Père, permets-moi de me sauver tout de suite. Je fiche le camp. Parce que je ne suis pas un aventurier. J'ai toujours eu peur de l'aventure, des voyages, je n'ai jamais fait de stop, si une fois dans ma vie, obligé. Après mon service militaire en Allemagne, il fallait que je rentre et j'étais obligé de faire du stop. C'était vraiment par obligation, parce que j'ai horreur de ça. Je n'aime pas l'aventure. Et fonder un monastère, c'est une aventure. Donc quand mon père m'a dit ça, j'aurais dû lui dire non, 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 surtout pas ça. Je ne veux pas. Et au contraire, la parole m'a été douce et je l'ai accueillie, alors que ça chamboulait tout dans ma vie, complètement. Mais c'était l'esprit qui soufflait, et chez le père spirituel, un petit peu aussi chez moi, et puis voilà, ça fait petite tambouille, petite salade de l'Esprit Saint. Si vous êtes d'accord, on va s'arrêter. Peut-être chanter quelque chose avant. Merci beaucoup et pardonnez-moi d'avoir dit beaucoup de bêtises. On va rajouter quelque chose au moins, ils sont préparés.